Chers poissons, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois de janvier 2024. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, amis poissons? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Capricorne. Évidemment, la nouvelle lune du 11 va le rejoindre. Mars, la planète de la combativité, la planète de l'action, il sera dès le 4-5 du mois de janvier. Mercure, la planète de l'intelligence, reprend son cours puisqu'elle était en rétrogradation à partir du 2 et elle se dirigera sur le Capricorne à partir du 14 janvier. Et Vénus, la planète de l'amour, la planète du charme, la planète de nos relations et de nos émotions, bien entendu, sera également dans le signe du Capricorne, mais le 23 janvier. Nous sommes sous la domination de ce signe-là. Quelles sont ses valeurs? Le Capricorne est extrêmement persévérant, volontaire, déterminé. Il représente sur le zodiaque la maison 10. La maison 10, c'est la réussite socio-professionnelle. Et comme je dis dans toutes les vidéos, amis poissons, le Capricorne, représente une chèvre, ok? Mais pas la petite chèvre des prairies, la petite chèvre de Monsieur Seguin qui va se faire manger par le loup, pas du tout. C'est la chèvre solitaire, la chèvre des montagnes, qui est solitaire et qui grimpe comme ça tout en haut et qui pose presque son bâton tout en haut. C'est pour ça que l'on dit que le Capricorne est le signe le plus ambitieux du zodiaque. Voilà sur quelle valeur nous allons être tout ce mois-là, c'est-à-dire ténacité, persévérance, et puis on s'accroche quoi qu'il arrive. Et pour vous, amis poissons, ce que vous allez devoir véritablement penser, c'est que Neptune, votre planète, reprend sa route, a repris sa route même depuis déjà le 6 décembre du mois dernier. Donc déjà, vous vous sentez beaucoup mieux. Donc là, vraiment, et puis dès le début de l'année, comme ça, c'est de très bon augure pour commencer l'année. Les couples déjà formés se sont renforcés, vous avez pu compter sur votre conjoint, lui a pu compter sur vous, vous avez donné beaucoup d'amour dans votre famille, bref, vous vous sentez complètement rassuré au niveau de l'amour qu'on peut vous donner. Bon, pour les célibataires, c'est autre chose, puisque les influx du Capricorne ont tendance à le faire, voilà, à devenir casanier. Il n'a pas envie de sortir, il a envie de rester à la maison, il fait froid. Le poisson, évidemment, est du mois de fin février et de mars, donc vers le printemps, si vous voulez. Donc, effectivement, ça va vous rendre un peu casanier, mais chaque année, c'était un petit peu comme ça. Heureusement, je l'ai bien mis que le 16, bien entendu, il y a le sublime sextile du Soleil avec, bien entendu, Neptune, votre planète, et là, qui vous redonne envie de ressortir, d'appeler les amis, parce que quand même, Vénus, avant de rentrer dans le Capricorne, hein, est encore dans le Sagittaire. Donc là, bref, il faut quand même sortir un peu quand même. Voilà, amis poissons. En revanche, il y a quelque chose qu'il faut que je vous dise, amis poissons. Il y a le 19, un vilain carré entre Vénus et votre planète Neptune. Donc le 19, si vous êtes en couple, pas forcément célibataire, mais peut-être aussi, en tout cas, je tiens à vous le dire, amis poissons, faites attention, vous allez croire quelque chose qui n'existe pas. Genre, que la personne que vous draguez vous aime pas, ou ça avait bien matché au départ, puis maintenant vous avez ce sentiment, c'est encore ce sentiment d'être rejeté. Pas du tout, hein. C'est juste un mauvais carré, c'est un peu de la paranoïa. Je veux dire, vous voyez quelque chose que personne d'autre ne voit. Donc, attention. Et pour les couples déjà établis, c'est pareil. Vous allez commencer à avoir des doutes sur votre mari. Donc, ne le faites pas. Ce n'est que dans votre tête, hein, c'est tout. Voilà, c'est juste un mauvais petit carré. Donc, je vous le dis, le 19, 18, 19, 20, ne vous prenez pas la tête pour rien, n'exigez pas des réponses à quelque chose qui n'existe pas. Voilà. Juste, je préfère vous le dire, je suis ascendant poisson, vous le savez, je suis vierge ascendant poisson, donc forcément, je vais peut-être y avoir le droit aussi. Donc, je l'avais bien noté que le 19, je ne vais pas faire de crise à mon mari en exigeant des explications sur le fait qu'il a été chercher la baguette dans telle boulangerie et pas dans l'autre où il a l'habitude d'y aller tous les jours. Donc, voilà, à faire juste attention, il y a eu une bonne ambiance, ça serait dommage de tout abîmer pour un carré, voilà, pour être honnête, c'est ça. Donc,
Amis poissons, attention au 19, voilà. Les célibataires, j'ai bien compris que vous aviez envie de rester un peu à la maison à cause des influx de Capricorne, hein, bien entendu. Mais après, s'il vous plaît, ressortez et voilà, allez voir vos amis et voilà, essayez d'aller rencontrer quelqu'un, bien que le poisson, l'hiver, c'est pas trop son truc, hein, il attend souvent le printemps ou l'été pour se déclarer ou y aller, quoi, dans les périodes où, voilà, qui sont ces périodes à lui, hein, l'hiver, c'est le Capricorne, ça n'a rien à voir avec le poisson. Voilà, c'est trop frileux le Capricorne. Même si le Capricorne adore le poisson, il aime le poisson pour le protéger. Mais non, voilà, c'est trop frileux tout ça. Donc, amis poisson au niveau des amours, pour les couples, c'est le top, sauf le 19. Pour les célibataires, vous avez envie de procrastiner dans votre canapé, hein, voilà, et être bien devant une bonne série. Et puis, à partir du 16, vous allez repartir un petit peu, retrouver un peu vos amis et éventuellement rencontrer une jolie personne. Pour le cadre professionnel, là, ça, je l'ai bien mis. Vous avez Jupiter, Saturne, Mars, dès le 5 dans le Capricorne, fait tout pour vous assurer la victoire. Hein. Vraiment, je vous le dis, amis poissons, professionnellement, vous avez donné, vous avez été, on vous a remarqué, c'est le cas de le dire, on vous a remarqué. D'ailleurs, s'il y a une phrase à penser sur le mois de janvier, c'est « on m'a remarqué ». Donc, professionnellement, vous avez toutes vos chances pour avancer, vous avez une volonté de faire, en même temps, tout en ayant cette humanité comme ça, dans vos paroles, dans vos gestes, dans votre regard, qui fait que voilà, les gens ont une confiance absolue en vous, et voilà, et vous l'avez 100 fois mérité. Que vous soyez des petits poissons contemplatifs, ou que où vous êtes complètement dans le don de vous-même, ou que vous soyez un petit poisson requin, voilà, qui sait très bien naviguer dans les eaux troubles et être présent quand il le faut, et disparaître et se mettre derrière quand il le faut aussi. Donc, c'est votre mois, amis poissons. Alors, allez-y, foncez, plein de bonnes choses. Vous avez presque tout donné en 2023 et pourtant, vous n'étiez pas au top, mais vous avez tout donné. Et puis, surtout, vous avez été extrêmement humain, ne serait-ce qu'avec vos collègues qui après vous l'ont rendu au centuple. Donc, amis poissons, ce mois est un très, très, très bon mois. Le seul jour où il faut faire attention, c'est le 9, le vilain carré entre Mercure et bien entendu Neptune, votre planète. Mercure étant la planète de l'intelligence, hein, Neptune, votre planète à vous. Faites attention, vous allez avoir juste ce jour-là, hein, vous vous levez pas très bien. Bon, vous n'êtes pas au top ce jour-là. Vous allez certainement commencer à vous en rendre compte, peut-être le 8 si vous voulez, ça va durer le 9 et puis peut-être le 10 aussi, vous voyez. Vous êtes très sensible. Donc, si vous pouvez prendre un petit congé le 9, n'hésitez pas, amis poissons, à prendre un congé pour être tranquille à la maison, pour procrastiner, pour être tranquille, au chaud à la maison. Je vous le dis, parce que ce jour-là, vous allez fuir les responsabilités. Ou alors, à ce moment-là, vous mettez dans votre petit coin si vous êtes en train de travailler et vous dites, voilà, oh là là, je verrai ça demain. D'accord? Si ça ne te dérange pas, je regarde ça. Demain ou après-demain. Voilà. Tranquillement avec une petite phrase très sympathique, vous pouvez très bien reporter de 1 ou 2 jours et on ne va pas vous en vouloir du tout, vu que vous donnez tellement de vous-même que quand vous dites « très bien, je regarderai ça demain », on sait que vous allez le faire. Donc vous pouvez vous permettre de faire ça. Mais ne vous chargez pas dans ces jours-là parce que vous savez très bien que le poisson, c'est comme la Vierge. On la charge, puis un jour elle s'énerve, elle fait un pataquès pas possible, on se dit, mais elle est folle. Mais non, pas du tout. En aucun cas, autant la Vierge que le Poisson ne sont pas fous. C'est juste qu'on l'a trop chargé la mule. Et donc, à un moment donné, elle n'en peut plus, c'est tout. Et la façon de se défaire de tout ça, c'est de s'énerver. Et un Poisson qui s'énerve, accrochez-vous bien. Hein, c'est rare, mais tout d'un coup, sa petite voix gentille devient une grosse voix gutturale. C'est assez spectaculaire quand même. Hein. Donc, voilà. Comme ça, vous n'allez pas vous énerver, vous repoussez de 2 jours et tout va bien. Encore une fois, c'est le mois de, voilà, on me remarque. Donc, continuez sur votre lancée, joli poisson, vous êtes, la chance vous accompagne, ne lâchez rien, que ce soit dans vos projets, au travail, au bureau, ne lâchez rien. Vous avez commencé à avoir un rêve, allez-y, n'oubliez pas. Saturne vous accompagne, Neptune vous fait rêver, Saturne vous fait rentrer dans la réalité. Donc ça veut dire quoi? Un rêve.
peut devenir réalisable. Donc, à vous de voir qu'est-ce que vous désirez et de le mettre en pratique. Aussi simple que ça. Et oubliez un peu le passé, ami poisson. Voilà, c'est tout. J'avais juste ça à dire. Au niveau de votre forme, la forme, vous êtes plutôt dynamique, hein, tout va bien hein, pour vous, hein, je vous le dis encore, votre planète a repris, Neptune a repris sa course depuis le mois dernier, vous vous sentez bien, vous savez où est-ce que vous allez, voilà, ça continue, voilà. Et puis par moments vous avez des baisses, mais bon, c'est le propre d'un signe d'eau d'avoir des fluctuations comme ça, on est bien, on n'est pas bien, on est bien, on n'est pas bien, on est bien, on n'est pas bien. Bon, hormis, je vous le dis, le 19, quand Vénus fait un carré avec Neptune, ou le 9, quand Mercure fait un carré avec Neptune, hormis ces deux dates, vous êtes plutôt sur l'autoroute et vous êtes parti, hein, amis poissons. Donc, régalez-vous. Financièrement, vous avez été extrêmement généreux, de toute façon, un poisson généreux. Donc, vous avez dû dépenser en décembre, vous avez dû dépenser peut-être pour le jour de l'an, une petite tenue, bon, bref, des petites choses comme ça. Donc, là, vous allez faire attention à votre budget. Vous allez vraiment, voilà, Vénus arrivant dans le Capricorne, on ne dépense pas une Vénus en Capricorne, on fait très attention, au contraire même, on met un gros coup de projecteur sur son budget et on essaye de faire quelque chose d'extrêmement carré. Donc c'est ça que vous allez faire, vous allez regarder votre budget pour pouvoir voir exactement comment faire pour les mois à venir, qu'est-ce que vous allez pouvoir enlever, qu'est-ce que vous pouvez ajouter, est-ce que vous pouvez avoir une augmentation, bref, vous allez regarder véritablement Vénus en Capricorne, hein, le côté carré du Capricorne nous oblige à faire un budget carré. Mais je vous fais entièrement confiance, amis poissons. Vous avez des décisions à prendre, voilà, vous êtes de plus en plus carré. Et vous allez aller dans cette direction-là de toute manière. Hein. Donc, voilà. Donc, je ne m'inquiète pas du tout. En tout cas, amis poissons, profitez de ce mois. Voilà, profitez de ce mois pour vous faire féliciter au bureau, où on vous propose quelque chose au bureau, dans votre travail, où tout d'un coup vous avez une mission en plus, un contrat en plus. Prenez, c'est une jolie récompense et vous en avez ô combien besoin de cette petite tape dans le dos pour vous dire bravo, bravo. Le poisson donne tellement, il attend rien en retour. Mais quand on lui fait un joli sourire et qu'on lui dit punaise, t'as été forte, ou waouh, bravo, ou merci, tout simplement merci beaucoup, tu m'as beaucoup aidé, eh ben, c'est suffisant pour un poisson pour aller continuer. Si en plus on pouvait lui donner un petit peu d'argent, alors là, c'est le paradis. Encore une fois, que vous soyez un petit poisson contemplatif dans le don de vous-même, infirmière, allant dans le bénévolat, ou vous donnez sans compter, ou que vous soyez un petit poisson requin qui savait très très bien naviguer dans les eaux troubles, le mois est merveilleux. Profitez-en, amis poissons, profitez-en. Voilà ce que je vous souhaite sur ce début d'année 2024. Comment terminer? Comme d'habitude, likez, partagez et surtout commentez, amis poissons, avec toute votre sensibilité, tout votre amour, votre innocence, voilà. Votre innocence qui est tellement jolie. Voilà, donc commentez, commentez et encore commentez. Et merci beaucoup d'ailleurs pour tous les commentaires que vous avez mis sous les vidéos et tous les commentaires que vous mettez également, que vous avez mis quand j'ai fait le petit live avec Stanislas sur à quelle sauce on allait être mangé sur l'année 2024. J'ai adoré vos petits messages. Je vous remercie énormément pour votre fidélité au guide de la voyance. Ciao, amis poissons. Au mois prochain, quand tout le monde partira dans le signe du Verseau. Ciao.